Bienvenue dans mon studio! C'est ici depuis près de 2 ans qu'on monte les vidéos avec Gurky et parfois également je me fais le petit luxe de faire du parachute. Commençons ici par le meuble de rangement où je range la majorité de mes équipements. On peut y apercevoir des caméras, des fils, des chargeurs. C'est pas des trucs qui sont super intéressants, mais j'aime ça garder mes trucs organisés. La pièce de résistance par contre, c'est vraiment le serveur qu'on a pu acquérir récemment avec 32 TB de mémoire pour stocker toutes les vidéos qu'on produit avec Jules. Il y en a pas mal là-dedans. On peut apercevoir également le drone que j'utilise dans toutes mes vidéos parce que oui, je suis pilote à temps partiel de drone. C'est ici également que je sors mon sac pour mes futurs tournages avec mes micros, la caméra avec laquelle je filme en ce moment et plein d'autres petits goodies. Phoebe est là aussi. Yeah! Ensuite, à ma droite, on a le monstre sur lequel je passe ma vie complète, nuit, jour, après-midi. C'est sur cette bête que je monte toutes les vidéos de Gurky sur Premiere Pro et tous les autres logiciels de Adobe. Dans mon jeune temps, j'ai été streamer pendant quelques années et j'ai dans le fond les belles petites lampes qui me permettaient en fait d'éclairer mon visage. On a également les lampes vertes qui sont ma foi assez étranges, mais ça se trouve être des lumières de construction. Dans le temps, j'avais pas énormément d'argent, je n'ai toujours pas énormément d'argent. Ça me permettait d'illuminer mon fond vert derrière moi pendant les streams. En parlant du fameux fond vert, on a le fond vert de Elgato qui est vraiment une pépite, je peux plus m'en passer. Et je l'ai décoré avec des petites pas de la vergeture, hein. C'est avec la petite verdure, c'est ça que je cherchais comme mot. J'ai également une petite webcam de streamer classique avec le beau petit micro sa mère et le DT770 de, je sais plus c'est quoi la marque, ça le dit pas. Bref, c'est pas grave. Je pose mon cul sur cette chaise qui est une Honda Seat, je l'adore. Elle tient vraiment son efficacité et son utilité. Mon Dieu, mon chien est en train de dévorer là ce que je lui ai donné, c'est incroyable. Pour m'aider pour mes montages, le beau Stream Deck, je le conseille à tout le monde, vraiment. Que ce soit pour du stream ou pour du montage vidéo, j'utilise vraiment pour des shortcuts qui me permettent en fait d'être plus rapide, énormément plus vite, de fou, de wow! Et c'est un plaisir. J'ai un clavier de bon goût également que je suis sûr que vous voulez vous arracher tous. J'expliquerai pas plus. Et ensuite également une souris à 15 boutons parce que les shortcuts, j'en ai pas assez sur Premiere. Rattaché à ces 4 écrans, la bête. Celle-ci m'a vraiment aidé pour des centaines de montages, je vais même pas le mentir. Ça m'a même été offert par Gurky. Et ça, personne le sait. 3070 à l'intérieur, un i9, une joie de travailler avec ça et je peux faire du 4K sans problème et c'est un plaisir. Toutes les références vont être dans la description. N'hésitez pas à les regarder si vous êtes curieux. J'aime aussi les petites décos. J'aime Kirby plus particulièrement. Et je dirais même que ce setup, c'est vraiment l'évolution finale, la shiny que tout le monde s'arrache. Et vraiment, je suis trop content et je suis vraiment bien. Je peux passer des heures et des heures sur ce PC sans me tanner et sans me fatiguer. Oh yeah, Phoebe aime le setup. Juste en arrière, on a une petite collection de claviers et j'ai également un petit capybara. Ça fait aussi vraiment plaisir parce qu'on a des porte-patios qui me permettent d'avoir beaucoup de lumière naturelle pendant la journée. Ça me donne beaucoup de vitamine D, j'aime beaucoup. Juste en haut de la porte-patio, on a ma collection modeste de sneakers, de souliers. Personnellement, moi, je suis vraiment vendu à Nike, j'adore. Le truc qui donne le plus de charme au studio, je trouve, c'est les lumières. J'ai une dizaine de lumières Govee qui sont contrôlées par mon téléphone. Donc, ça me permet en fait de les allumer, de les éteindre, mais également de changer les couleurs et ça rajoute un charme incroyable au studio, je trouve. De ce côté-ci, on a le mur de CD. Vraiment, je trouve que ça rend trop bien. J'ai pris de l'adhésif à double face et je les ai vraiment juste collés sur le mur. On retrouve du Beyoncé, Elvis Presley, Elton John, du Supertramp et j'en passe. Du Céline Dion aussi. La fierté patrimoniale. Ensuite, et j'ai également mis une décoration de chez Ikea. J'adore en fait le look que ça donne avec la petite lumière. Et juste à côté, j'ai l'énorme chance d'avoir un trophée du 1 000 000 d'abonnés de Gurky. Il me l'a offert de ses propres mains et ça s'est passé un peu comme ça. Mon fils, je te bénis au nom des dieux de YouTube et du montage. Cette plaque t'est offerte en hommage aux millions de gens qui ont pu être divertis depuis ces dernières années. Tu es maintenant nommé Chevalier du Trophée. Histoire vraie. Du moins, c'est comme ça que je l'ai vécu. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai le pouce vert, j'ai plusieurs plantes dans le studio, ça rajoute un peu de fraîcheur. J'ai spécifiquement choisi des plantes qui sont dures à tuer parce que j'ai déjà tué un palmier, ça va pas bien.
Aidez-moi. Et c'était pour moi un rêve d'enfant d'avoir une lampe à lave. J'ai l'impression que tout le monde en a eu sauf moi. Je me suis fait plaisir. Un des problèmes que je pense qu'on a tous, c'est où placer en fait les boîtes de nos objets qu'on achète au magasin. Et moi, je me suis posé cette même question-là. J'ai décidé en fait de me créer un rack qui me permet de descendre une sorte de plateforme en pin que j'ai pu construire à la main parce que je suis un constructeur. J'ai rattaché 4 cordes avec des poulies et j'ai relié ça sur le mur avec une attache pour me permettre en fait de la déposer. J'ai peur que ça casse. C'est une blague, c'est très bien construit, je vous jure. Et ça me permet en fait de mettre du storage comme je veux et de le remettre par la suite au plafond. Et même le plafond est décoré. Je suis également un collectionneur en herbe. Ça fait des années que je collecte des jeux, que ce soit de la PlayStation, Nintendo. On a des jeux rétro juste en haut ici, de la NES, Super NES, la PS1. Vraiment des reliques du passé. J'ai quelques consoles en display également, dont la PS2 originale dans laquelle j'ai commencé à gamer quand j'avais 6-7 ans, je crois. Elle venait tout juste de sortir et mon père m'a offert cette console à mon anniversaire. C'était le meilleur cadeau que j'ai pu avoir de toute ma vie. Une PSP, pour les gens qui connaissent, pour les gens qui se rappellent surtout. La fameuse sauce de Gurki qui m'a offert de ses propres mains. Celle-ci, je vais la garder scellée. C'est une des premières exemplaires avec le bouchon blanc. C'est un objet de collection que je vais garder pendant de nombreuses années. Et d'ailleurs, elle est excellente. Ça fait 2 bouteilles que je vide. On a quelques figurines de la famille Sanrio. Kuromi étant ma préférée. Une copie du Titanic en VHS. C'est une relique du passé encore une fois et vraiment, c'est un de mes films préférés. J'ai une collection de vinyles et je showcase l'un de mes albums, mais surtout de mes groupes préférés de rock, Heart. J'ai pu construire le cadre moi-même et vraiment, ça rend trop bien. Juste à côté, on a de la petite déco, des huiles essentielles avec mon diffuseur d'air. Ça permet d'avoir une belle petite odeur pendant la journée. Phoebe prend une petite pause. L'un des trucs les plus uniques et spéciaux de ce studio, par contre, c'est la radio des années 70 qui marche toujours, que j'ai pu trouver sur Facebook Marketplace. Dans le temps, c'était un tourne-disque qui malheureusement ne fonctionne plus, mais la radio fonctionne toujours. Le son est pas incroyable, mais pour vrai, c'est juste trop cool. L'une des décos qui carry, je trouve, l'ensemble du studio, c'est cette sculpture en bois que j'ai pu créer, où j'ai sablé et découpé une planche de contreplaqué et j'ai installé des LED à l'arrière pour les contrôler avec mon téléphone. J'ai plusieurs couleurs, etc. Je trouve que ça rend trop bien. Ce coin-ci, c'est mon petit coin lecture avec des mangas, Spy Family, Tokyo Ghoul, One Piece, Fairy Tail, Death Note et j'en passe. J'ai majoritairement lu Spy Family et j'adore d'ailleurs. Et Tokyo Ghoul aussi, que j'ai lu une bonne majorité. Je les ai pas finis, mais c'est en cours et je dois m'y remettre d'ailleurs. Et juste en dessous, on a un foyer, mais vu que la pièce est petite, tu cuis rapidement comme un poulet. Juste à côté, on a des Gundam que j'ai ramenés de Vancouver. J'ai commencé à en construire un en stream. Je l'ai jamais fini au final parce que c'est quand même assez long pour vrai, faire des petites figurines comme ça. Et pour finir cette visite guidée, le mur végétal. Des plaques de mur végétal comme ça, c'est extrêmement cher, mais j'ai eu la possibilité d'en trouver au Dollarama, qui est une sorte de magasin en fait à 4 ou 5 $ et moins. J'ai placé plus de 12 panneaux sur un mur et j'ai construit avec ça des étagères avec de la plomberie. Ça donne un look un peu industriel que moi j'adore et je display sur ces étagères la boîte de la plaque du million, une boîte de Nike by You. Juste en dessous, on a la Nintendo 64, une console qui est très chère à mes yeux, avec un des jeux les plus mythiques de tous les temps, 007 GoldenEye. J'y ai joué longtemps à ce jeu. Juste à côté, la PS1 originale, une GoPro Hero 2, une de mes premières caméras avec laquelle j'ai commencé à faire mes vidéos, une Canon PowerShot qui est donc ma première caméra, mais avec laquelle je ne faisais pas vraiment de vidéos dans le temps. Une bouteille de Pepsi, parce qu'on est Team Pepsi, je vous rappelle, qui provient de l'Afrique. Les bouteilles en verre de Pepsi sont très rares. J'en ai une dans mon décor, ça me fait plaisir. Juste en dessous, encore une fois, on a ma collection de G-Fuel qui commence à se remplir. C'est une boisson énergisante sans le crash d'énergie qu'on a à la fin. Ça te donne des vitamines, des minéraux, et c'est sans calories et sans sucre. Ils ont même des packs spéciaux avec des shakers et un tub de G-Fuel. Je le conseille vraiment, c'est une de mes boissons énergisantes préférées. Pour les curieux, je suis affilié et vous avez 20% de réduction avec mon code DANTAZ en description si ça vous intéresse. Et quand j'ai un petit creux, j'ai une petite boîte de snacks qui sont remplis de snacks japonais, coréens, de toutes sortes de cultures possibles et inimaginables. J'ai vraiment la dent sucrée et c'est donc ma petite cachette d'urgence. On a juste à côté un stabilisateur Ronin de DJI que j'utilise pour des tournages, etc. Et pour finir, les amis, le personnage principal de cette vidéo, Phoebe. High five? Ouais! Phoebe va avoir 2 ans en juillet, ça fait presque 1 an et demi qu'on l'a, et elle passe ses journées dans ce petit lit-là pendant que moi j'édite les vidéos à Jules, si évidemment elle est pas en train de jouer à l'extérieur, ou se promener dans la maison, ou se licher le cul, ou manger. C'est une blague. Merci d'avoir regardé la visite de mon studio 2024, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et je vous réponds avec plaisir.